qu'une autre histoire de la littérature, c'est un extrait d'un texte de Roland Barthes qui disait que dans toutes les littératures nationales, il y a des censures. Et donc, il est nécessaire de réécrire une autre histoire de cette littérature. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire avec notre maison d'édition. Oui, l'absence est importante, mais c'est une absence tellement affirmée qui devient une présence presque gênante. L'auteur n'est pas là, vous allez me dire, donc pourquoi on est là, de quoi parle-t-on? Eh bien, c'est un auteur qui est écossais, qui n'aime pas trop les gens, qui aime beaucoup ses idées et ce qu'il a à dire, mais il a trouvé son porte-parole chez Claudio Melchiorre. Nécessité des Français, les Italiens, les Européens de trouver encore une culture européenne pour comprendre quelles sont les choses qui sont importantes et les choses qui sont seulement notre vie quotidienne. Voilà, donc l'histoire de l'intégration c'est très difficile. En plus on a des migrations différentes. Aujourd'hui la migration n'est plus la même qu'on avait dans les années 60 ou encore avant, les années 40 et 20. Je crois dans la possibilité offerte par la littérature, je reviens encore une fois sur ce mot, la perte de repères. Ce livre, Le Plein Secret, il sera donc dans la collection Lignes d'émigration. Et dans ce titre, Lignes d'émigration, exprimer un mouvement, c'est-à-dire un déplacement d'un point A à un point B. Dans ce déplacement, il y a un dépaysement et il y a cette perte de points de repère qui constitue, à mon avis, le présupposé, le point de départ pour pouvoir changer le regard, pour pouvoir changer et s'ouvrir à une lecture différente qui pourrait ne pas correspondre du tout à notre sensibilité, qui pourrait nous déstabiliser, nous choquer, nous provoquer, mais en tout cas ne pas nous laisser indifférents. Et ça, c'est essentiel. Et quand Claudio disait que dans ce livre, parce que la question d'intégration, c'est facile. Qui est qu'on intègre? L'autre qui vient d'un ailleurs, on est d'accord? Dans ce livre, nous, d'abord, sommes les intégrés et nous n'avons pas quitté notre chez nous. Nous sommes chez nous et nous sommes intégrés chez nous par quelqu'un. Et donc, ce déplacement du point de vue, ce déplacement, cette absence, cette destruction de points de repère est la clé pour pouvoir réfléchir différemment et se poser des questions. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, ça fait peur, ça ne fait pas peur, on accepte, on n'accepte pas, mais en tout cas, on se pose des questions. Donc la fonction de l'art, on le disait tout à l'heure, la fonction de l'art, ce n'est pas de éduquer, ce n'est pas de nous apprendre à vivre, mais c'est parmi les fonctions de l'art, il y a l'élaboration de nos émotions, il y a l'exploration de notre côté obscur, et parce que l'exploration de nos pulsions les plus honteuses, les plus difficiles à reconnaître, les plus difficiles à représenter, ça c'est en cela un bien. Aller au fond de soi-même, rechercher ce qu'il y a au fond de soi-même, ça c'est la fonction de l'art, ça c'est quelque chose qu'en soi peut faire du bien à l'humanité. Je crois que c'est pour ça que des romans comme Soumission de Houellebecq ou comme le roman dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire le livre de Armé Clou et réélaboré par nos amis de ce soir, c'est pour ça que en utilisant cette technique, on arrive pas mal de fois à prévoir ce qui se passe dans la réalité.